Es-tu prête à apprendre à dire? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre. Et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Salut Lisandré! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben, super bien. Vanessa et moi, on est hyper... En tout cas, moi, je suis contente. Vanessa, j'espère que tu es contente toi aussi. Oui. Je parle pour les autres. Mais en fait, ouais, on est vraiment content de te recevoir sur le podcast parce que, comme on le disait dans l'intro, on te considère comme étant un électron libre comme nous. Puis, je voulais que tu nous parles un peu de ton histoire. Qui tu es, que fais-tu, quelle est ta profession, qu'est-ce qui t'a amené là? On veut tout savoir de toi. Alors, c'est ça. Alors, je suis nutritionniste diététiste. Juste pour ceux qui ne savent pas, là, souvent on mélange nutritionniste et diététiste, là, mais c'est le même terme. C'est un diététiste, c'est un terme qui est réservé dans le sens que personne ne peut se nommer diététiste à moins d'avoir le bac, puis d'être membre de l'Ordre des diététistes du Québec. Mais au Québec, les diététistes n'aimaient pas le mot diététiste. Ça faisait diététeuse, diète. Fait qu'ils ont ajouté nutritionniste. Donc, personne, ça c'est important, là, personne au Québec peut dire qu'il est nutritionniste s'il n'y a pas le bac et membre de l'Ordre des nutritionnistes du Québec. OK? Ça, je trouve que c'est important de le dire. T'sais. Oui, parce que on le sait. C'est comme... C'est pas que c'est à la mode, mais mettons que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de la santé, des aliments et tout le kit. Puis il y a comme beaucoup de professions qui ont popé, on va le dire de même, autour. On jase. Oui, on jase. Spécialiste de nutrition, consultant en nutrition, coach de nutrition, naturopathe. Il y en a plein, OK? Mais s'ils n'ont pas le titre nutritionniste diététiste, je veux pas dire que c'est des charlatans, mais bémol. Ouais. Bémol. C'est ça, bémol. Faut faire attention. Okay. Donc, c'est ça c'est mon métier. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, en fait? Ouais. Moi, avant, c'est important de savoir, j'ai un background d'art. Alors, j'ai fait mon cégep et mon bac en art plastique. Nice. Ouais, parce que je viens de l'Abitibi, puis à 17 ans, comme plusieurs, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Puis j'étais bonne en art. Fait que j'ai déménagé à Montréal pour faire mon cégep puis mon bac en art. Ce qui s'est passé, par exemple, c'est que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai développé un trouble alimentaire. Donc, dans l'année 17 à 18 ans, j'ai commencé à souffrir d'anorexie. Okay. Et j'ai continué vers la boulimie. Donc, tout mon cégep, tout mon bac en nutrition, après ça, l'université, j'étais malade. Donc, je peux pas dire que je pensais à mon avenir non plus parce que ma principale préoccupation était de maigrir. OK. Ouais. Puis, en fait, pour ceux qui ne nous voient pas pour le podcast, mais vous allez pouvoir voir sur la chaîne YouTube, en fait, Lisandré, visiblement, n'a pas un problème de poids, là, présentement. Est-ce qu'au cégep, tu étais une petite dodue? J'aime ça! On va faire des petits mots comme ça. On ne sait jamais comment dire quelqu'un qui a, on va dire le terme, le surplus de poids. On ne sait jamais quoi dire pour les définir, tu sais. Ça, je trouve ça intéressant que tu dises que tu as eu la misère, là, dodu. Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, moi, personnellement, j'ai un surplus de poids. Tu sais, j'ai un problème de poids. Non, c'est un problème. Pas de problème. Moi, j'ai décidé que c'était pas un problème. Ouais, mais c'est un autre running gag. Là. Ma médecin dit tout le temps, t'as comme la santé qui va pas avec le corps que t'as. Fait que ça, c'est un autre. Fait que c'est ça, mais c'est aussi, c'est là, ça aussi, on va en parler dans l'épisode aussi de l'importance de dans la tête pour le reste. Mais oui, c'est pas toujours bien reçu comment on se fait appeler. Il y a beaucoup d'autodérision, comme, moi, il me dérange pas de dire que je suis grosse, mais quand quelqu'un me le dit, je trouve ça bien ordinaire. Fait que moi, j'aime bien dire, est-ce que tu avais un corps hors norme avec plus de formes qu'on est habitué de voir? Parce que c'est des rondeurs, c'est des formes, ça veut pas dire que c'est gros. C'est ça, c'est un mot qui point. Mais si je reviens à ta question, non. Présentement, je suis à mon plus gros. OK. Si ça peut vous donner une idée, là, j'ai jamais été aussi
ronde. Hey boy! Heureusement pour toi, mais écoute, c'est fou parce que c'est Ouais, ça. Là, mais mais ça t'es à ton peut poids donner- santé, là, je veux dire, juste pour Ouais, imaginer, mais tu sais, mais ceux qui font pour ça, ceux qui qui nous voient écoutent le pas, podcast, ouais. non, mais c'est pour ceux qui ne voient pas, c'est sûr que ça donne une autre perspective, tu sais, de dire, puis je trouve ça le fun de le dire, là, quand vous dites un électron libre, que je dise, que je le dis, que je suis à mon plus gros, ça choque aussi. Eh oui. Puis c'est comme, ben là, t'as pas à te plaindre si ça, c'est ton plus gros, tu sais. Mais j'ai souffert pareil, OK? Puis ça, je trouve ça important parce qu'on a toute une vision différente de notre corps. On peut pas juger quelqu'un par sa douleur, par de quoi elle a l'air. Parce que, puis là, je sors un peu là, de tes questions. Là, mais Vas-y. J'ai une clientèle, ma plus jeune, elle doit avoir 12 ans, ma plus vieille doit avoir 75. Puis le range de poids, il y a 90 mouillés à 350 livres. Puis il n'y en a pas une là-dedans qui s'aime puis qui se trouve belle, là. OK? Peu importe. Puis, ouais. Peu importe, là. Puis, tu sais, c'est pas... Il y en a qui... Il y a de tout, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça important de dire que... Puis ça en est un peu spécial, mais oui, je suis à mon plus gros dans mon poids, tu sais. Mais à 17-18 ans, ce qui m'a amené là, c'était surtout un manque de connaissance de moi, un désir d'être vue. Peut-être parce que moi, dans ma famille, on a toujours eu... jamais eu de problème d'argent. Tu sais, moi, l'université, mon cégep, tout était payé. Mon appart était payé. Je travaillais pour avoir de l'argent de plus pour m'acheter des vêtements, mais je n'avais pas besoin de travailler, là. Mes parents me donnaient un montant d'argent par mois, là. Je faisais partie des chanceux. Okay? Oui. Mais ça faisait que j'avais l'impression d'avoir zéro contrôle sur ma vie. Un peu en mode dette de cette espèce de redevance, en fait. Oui, redevance ou plus comme, ben moi, je sers à rien. Tu sais, je veux dire, j'ai pas je suis chanceuse, mais ça fait en sorte que j'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle. Tu sais, toujours, moi, c'est ça, tout le temps se sentir coupable un peu de ça. Fait que j'ai commencé à restreindre mon alimentation. Puis la première fois que j'ai commencé à aller au gym, mon père, c'était quelqu'un qui allait souvent au gym. Qui buvait beaucoup d'eau, puis qui parlait donc de sa santé, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas de sa faute, là. T'sais. Mais je me rappellerai tout le temps de la première fois que j'étais allée au gym, j'ai commencé à boire plus d'eau, à manger plus de légumes, puis il était venu à Montréal me voir, puis il m'avait dit « Wow, t'as donc ben l'air en forme, tes cheveux! » Puis il m'avait fait un beau commentaire, mais moi, j'ai associé ça avec boire beaucoup d'eau, maigrir. Puis, tu sais, ça a créé là, la bébite que ça a parti, là. Mais je trouve ça intéressant parce que dans ton intro, ce que tu as dit, c'est j'ai développé un trouble alimentaire à 17 ans. On n'est pas avec ça, en fait. Il y a comme un élément déclencheur un jour qui fait comme coucou, je suis là. Puis ça veut dire que aussi, c'est pas parce qu'on n'a jamais souffert qu'on n'en souffrira jamais. C'est sûr et certain que c'est pas un but à atteindre. Mais non. J'essaie d'arrêter. Mais excuse-moi de couper. Oui, vas-y. Mais présentement, il faut se questionner si c'est vrai que c'est pas un but à atteindre parce que de plus en plus de jeunes et de gens pensent que c'est la seule solution pour maigrir. Tu comprends? Oui. Que, puis je sais pas, je me rappelle pas si c'est toi qui m'as déjà dit ça, mais tu sais, j'ai des filles qui me disent « Colin, moi, j'aimerais donc être anorexique. Ça serait donc plus facile. » Ouais. Avoir ça comme, je peux même pas appeler ça un mindset, là, mais avoir cette vision-là de... Puis, il y a de cas aussi que... Parce qu'en fait, moi et Lisandra, on se connaît parce que Lisandra a été ma nutritionniste, là. En fait, c'est de là tout part, le bonheur. Ouais. Mais en fait, c'est que... ça m'a frappé la journée, ce que tu m'as dit, ce n'est pas que les boulimiques qui sont gros. Tu sais, en fait, faut pas être grosse pour être boulimique, puis on peut être anorexique, avoir des comportements anorexiques à 300 livres. Oui. Parce que tout le monde... Oui, tu sais, tout le monde associe la maigreur à l'anorexie. C'est pas... Pour les gens, tu sais, moi, en tout cas, je pense savoir c'est quoi la différence entre les deux, mais pour les gens qui nous écoutent, ceux qui n'auraient pas
idée, c'est quoi l'anorexie puis c'est quoi la boulimie en soi pour que juste que les gens puissent nous suivre puis savoir exactement? Hein? Oui. Souvent, ben, tu sais, je dirais que je suis certaine que 98,9% des gens qui nous écoutent le savent. C'est pas 100%, mais ils savent pas. Tu as raison. Ils ont une idée préconçue de ce que c'est. Mais en gros, selon le DSM-5, qui est le livre des maladies, OK, avec des critères bien précis, l'anorexie, ça se traduit par une restriction calorique. Dans le sens, la personne va manger vraiment en dessous de ses besoins. Il va souvent avoir une perte de poids reliée à ça, puis une peur assez intense, comme une phobie de prendre du poids. Puis là-dedans, il ajoute comme l'arrêt des règles, un IMC qui est l'indice de masse corporelle en bas d'un certain chiffre, 18,5. Ça, c'est tous des critères qui vont dire si je peux dire puis te diagnostiquer anorexique. OK? Puis il y a différents types d'anorexie, puis je veux pas trop rentrer là-dedans. Mais j'aime bien, puis là, ici, on est dans les émissions, comme tu dis, les électrons libres. Yes. Dire que je ne suis pas à 100% d'accord avec ça, parce que l'anorexie, comme tu viens de le dire, c'est plus... J'ai des clientes qui se considèrent pas anorexiques parce qu'ils ne fitent pas à 100% dans les critères, mais ils sont anorexiques, sont malades, là, ils mangent pas, mais le corps, ils ont un corps X que le corps va pas descendre plus bas qu'un certain chiffre, puis sont en traitement avec moi pour justement pas se rendre là, mais sont pas considérés anorexiques dans les diagnostics, tu sais. Puis ça fait comme, ça clash, ils ont leurs règles, point, puis ils mangent pas. Mais de là l'important aussi de parler de comportement anorexique parce que c'est on est dans une vague où le mot détox est très je savais que ça pouvait réagir là. On rentre pas là parce que là on sort de on aurait des sujets à n'en plus finir là. Mais ouais. Mais oui, tu sais, puis je pense que ça vient trigger un bout du cerveau de comme, OK, mais pour perdre du poids, je dois absolument être dans une privation extrême plutôt que d'être dans un choix conscient d'aliments sains. Ouais. C'est un peu... C'est sûr que là, c'est ça. Mais je vais essayer de revenir à... Parce que comme... Ben oui. À parler de tout. Puis je vais revenir comme, bon, là, je vous ai dit un petit peu c'était quoi l'anorexie. Puis la boulimie, elle, c'est que la personne va tenter de se restreindre. Il y a plusieurs cas. Il y en a que ça va être comme de l'anorexie boulimique, tu sais, parce que dans le fond, la boulimie, c'est qu'on va utiliser un moyen compensatoire pour les moments où on a des pertes de contrôle, des rages ou ce qu'on peut appeler des binges. Donc, on va manger des très grandes quantités de nourriture parce qu'on s'est restreint, que ça soit une restriction calorique ou une restriction mentale au niveau des quantités. Parce qu'on peut se dire, faut que je mange moins, pas vraiment manger moins, puis ça crée une rage ou est-ce qu'on va manger beaucoup trop de nourriture. Puis dans ce cas-là, la boulimique, elle va soit compenser en se faisant vomir, en prenant des laxatifs, en faisant de l'activité physique intense. Puis ça, c'est qu'on va qualifier de boulimique, mais pour être qualifié selon le DSM-5 boulimique, il faut qu'il y ait tant de vomissements, mettons, par semaine ou par mois. OK. Si tu te fais vomir 2 fois par mois, tu ne seras pas considéré, tu ne seras pas catégorisé, par exemple, dans la boulimie. Fait que, tu sais, il y a comme plein de petites précisions que je vais être honnête avec vous, je ne regarde pas, puis peut-être que je me trompe dans les chiffres, le nombre que je dis, parce que pour moi, si tu te fais vomir, si je vais te considérer, ça va être un problème, ça va être un comportement boulimique, tu sais. Bien, surtout si tu te fais vomir avec l'intention. Tu sais, c'est toujours... C'est quoi l'intention derrière le geste? Que ce soit intégrer tu sais, comme manger ou le sortir, tu sais, comme tout ce que tu rentres et que tu sors, tu sais. Oui. Puis, je te coupe encore parce que je veux... Ben oui, écoute, fais ça, Charles. Récemment, là, on a parlé d'hyperphagie. Ça, c'est une autre trouble de comportement alimentaire. Puis, ça ressemble à la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Fait que la personne va avoir des excès alimentaires, mais n'ira pas se faire vomir, prendre des laxatifs ou courir sa vie pour dépenser les calories. Donc, il y a un résultat de prise de poids. Ce qui est, à mon avis, une des premières causes de surpoids des gens, c'est qu'ils vont trop manger, mais c'est un problème alimentaire. Tu sais, c'est de l'hyperphagie quand on dit manger nos émotions. Fait que, bon, si je reviens à moi,
Fait que là, tu sors de l'Abitibi, tu arrives à Montréal, tu es en Nord, ça va bien. Et là, c'est le bout où est-ce que c'est là que tout dégringole, mais en fait, tu fais face à des comportements. Oui, c'est ça. Puis je perds du poids, puis la perte de poids est une espèce de puissance. Même si j'avais pas le besoin ou le désir de perdre du poids, je peux même pas te dire pourquoi. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de poids à perdre. Je me trouvais pas grosse. C'était vraiment une question de contrôle puis de besoin d'être vue d'une certaine manière par je sais pas qui, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je perde du poids. Puis la perte de poids donne une impression de contrôle puis de puissance. OK? Je suis capable de contrôler mon corps puis de faire le chiffre descendre. Puis après ça, tu t'oublies tout. Tu oublies la raison même pour laquelle tu as commencé. Puis dans mon processus de rétablissement, je suis allée... ça, c'est très... Puis c'est encore le problème aujourd'hui. Là, il n'y a pas beaucoup d'aide pour les gens qui ont des troubles de comportement alimentaire. Faut que tu payes au privé. Donc, les gens qui me payent, on va le dire, ils ont l'argent pour. Oui. OK? Mais sinon, tu as Sainte-Justine. Moi, j'avais 19, 20 ans quand j'ai commencé à me dire, bon, là, je veux aller chercher de l'aide, j'en peux plus. Mais à 20 ans, Sainte-Justine, tu peux pas. OK? Mais non. Fait que qu'est-ce qui reste? Douglas. OK? Douglas, il pouvait dans ce temps-là en prendre, je pense, 7 à 9 personnes. Ben voyons donc, c'est ridicule. Ouais. Puis aujourd'hui, je sais pas à quel point ils peuvent en prendre, mais c'est pas beaucoup non plus. OK? C'est pas 30 patientes, là, OK? Qui peuvent avoir. Donc, t'appelles, et je me rappelle, j'avais perdu connaissance en attendant l'autobus. Puis, j'étais pas capable de me lever, puis j'attendais l'autobus, puis j'étais rendue au point que je quêtais de la nourriture aux passants devant moi parce que si je mangeais pas, je savais pas comment j'allais réussir à me lever pour prendre l'autobus. Puis, je n'avais pas l'énergie pour me rendre au dépanneur l'autre bord de la rue pour m'acheter quelque chose. Puis, je sais pas où j'ai pris l'énergie. Je suis montée dans l'autobus, j'ai vomi dans mon sac d'école, vomi genre de la bile, là. Tu sais, il y avait rien, là, parce que je mangeais pas, mais mon corps était plus capable. J'avais l'air d'une droguée, là. Tu sais, là, qui va pas, là. Puis j'avais marché jusque chez nous en pleurant, en prenant le dernier énergie que j'avais, mangé des pâtes en arrivant chez nous comme, tu sais, comme, là, j'étais comme à bout. Puis je me suis dit, OK, je vais aller chercher de l'aide. J'appelle à Douglas. C'est quoi la première question qu'il me demande? Mon IMC. Ben voyons donc. Ils veulent, mais en même temps, tu sais, il faut voir ça comme, ils peuvent pas prendre tout le monde. Puis ils vont prendre qui? Ceux qui sont les plus en danger. Tu sais. Mais c'est plate parce que le message que ça envoie, c'est que mon IMC à moi, je pense qu'il était 17,9. Faut vous dire que le plus bas qu'un corps, normalement, devrait avoir, c'est 18,5. C'est gros. Fait que t'étais presque proche, c'est ça. Eux autres, ils prennent que les gens qui ont des IMC de 15. Donc, dans ma tête, moi, ça a fait une association de « je ne suis pas assez malade ». Je suis pas malade. On venait comme de confirmer quasiment ton choix. Ouais, c'est comme... Ça, je le vois beaucoup chez des clientes encore, là. C'est comme, ils se sentent pas comme vraiment malades, parce qu'il y en a que c'est pire, parce qu'ils seront pas hospitalisés, t'sais. Fait que si je me fais pas hospitaliser, c'est pas si pire mon problème, t'sais. Mais moi, ça m'a donné un choc, parce que je me suis dit, ben oui, mais... Puis le temps d'attente était de 8 mois à 1 an. C'est ça. Puis c'est la même chose, on le voit présentement. Pour ceux qui nous écoutent, là, on enregistre cet épisode-là. On est en janvier, on est en pleine pandémie, on vient d'annoncer un couvre-feu. Fait que, tu sais, pour la santé mentale, c'est le même principe. Puis tu l'as dit tantôt, l'aide au public, tellement minime, c'est rien, cette personne. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas plus que cette personne qui a besoin d'aide parce que, tu l'as dit, ils prennent seulement les personnes qui ont un IMC de 15. Mais les personnes qui ont un IMC de 40, ont aussi besoin, tu sais, de 30, ont aussi besoin de cette aide-là. Il n'y a pas cette aide-là, il n'y a pas de place. Les ressources au niveau de la santé, il n'y en a pas suffisant pour ça, mais c'est un problème que j'aimerais bien régler, mais c'est quelque chose. Mais bref, ce que ça a fait, c'est que je suis allée chercher, j'avais la chance d'avoir des parents qui avaient de l'argent puis qui ont pu me payer un suivi avec un psychologue, nutritionniste, truc de groupe. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais anorexique mais pas
Je peux pas avoir le assez. diagnostic. Mais la période de rétablissement m'a fait passer par de la boulimie. Donc, moi, je me faisais vomir en cachette, puis au restaurant, puis personne ne pouvait vraiment le savoir. C'est comme... Puis tu veux vomir, là. Tu cherches tous les trucs sur Internet possibles. Oui, ben oui, pour rendre ça juste plus simple, en fait, pour l'optimisation. Oui, je me rappelle, je regardais des films, puis il n'y en a pas beaucoup, puis il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui, mais je regardais des documentaires puis des films sur l'anorexie pour m'encourager à rester là-dedans. Ça fait l'effet inverse, tu sais. Puis ça, je trouve ça important d'en parler parce que, là, un an ou deux, ils ont sorti To the Bone, où il y a Bone, c'est sur Netflix, c'est un film sur l'anorexie. OK. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé contre ce film-là parce qu'ils disaient justement, ça va encourager nos jeunes à développer l'anorexie. Puis moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce que je viens de dire que je regardais les films sur l'anorexie pour m'encourager qu'il faut pas qu'il y en aille. Faut qu'il y en aille. Tu peux pas décider la personne qu'est-ce qu'elle va... Mais faut qu'il y en aille pour que les gens voient plus, puis on peut en parler. Mais c'est aussi peut-être plus pour conscientiser les gens autour. En fait, il y a toujours le support system aussi qui est, je pense, qui est comme la cause numéro 1, en fait, de tout trouble. Tout catégorie confondue, en fait, là. C'est de là ça part. C'est sûr et certain que si... on le dit tout le temps, un junkie que ses parents continuent de payer sa dope, puis c'est dettes, puis c'est tout ça, mais il peut pas s'en sortir avec comme ce support-là. Fait. Oui, puis moi, ça m'avait choqué justement ces commentaires-là sur ce film-là, que les parents, les gens disaient comme ça n'a pas d'allure, ça va comme donner envie aux jeunes à le faire. Tu sais, même si le film n'était pas dans cet objectif-là du tout, là, c'était pour nous montrer, c'était vraiment là, style Netflix sur une fille qui a un trouble alimentaire puis qui va dans une maison puis qui c'est pas facile, tu sais. Mais c'est pas parce qu'on voit des films de femmes qui se font battre que les gens font quand même aussi je veux battre une femme là, tu sais, je veux dire. Ou j'ai le goût d'être battue. Hey, ça me ferait du bien. Tu sais, je veux dire, on voit des films sur tous les sujets possibles, sur la prostituée, sur on dit pas hey, mettez pas des films c'est prostituée, ma fille va vouloir être une prostituée. Non, tu sais, il faut qu'il y ait plus. Moi je trouve ça incroyable. Là, je vais péter ma coche, là. Yeah! On voit pas ça, une anorexique à la télé. Non. On voit tout. On voit pas l'anorexique, on voit pas la boulimique, on voit pas l'hyperphagie, on voit pas de ça. Il y a This Is Us, pour ceux qui l'ont écouté, qu'on a commencé, que là, on a vu pour la première fois une femme ronde avec des difficultés avec son poids, puis on en parlait là-dedans, vraiment, beaucoup plus. Puis vrai, là, pas juste là, un petit passage rapide, je suis pas bien dans ma peau, puis je veux faire une diète, là. Axé dessus. Tu sais, tu regardes des émissions de docteurs à l'hôpital, il n'y a jamais d'anorexiques qui arrivent, puis de personnes qui ont vomi leur vie, puis que t'en vois pas, là. C'est fou, hein? Plus que la population sache c'est quoi, puis prenne ça au sérieux. Puis c'est... Là, je sais pas, je suis pas bonne avec les chiffres, mais c'est une des premières causes de décès, là, dans les maladies mentales, là. Ben, c'est que aussi, tu sais, on va en parler dans la prochaine épisode, la semaine prochaine, mais aussi l'effet de l'alimentation sur le corps, tu sais, le trouble alimentaire, tu l'as dit tantôt, j'avais tellement rien dans le corps que je vomissais de la bile. C'est pas tant un but recherché de vomir de la bile là, dans le jour. Tu en as comme un peu besoin pour le reste de tes systèmes. Mais c'est ça, c'est que autant l'alimentation, les aliments que tu ingères, la quantité aussi fait un changement rocambolesque dans ton corps, en fait. Là. Fait que mais qu'est-ce qui t'a amené à... Là, on a parlé de... Tu arrives, tu découvres... en fait, pas que tu découvres que... T'as pas ouvert le placard et oh mon Dieu, je fais de l'anorexie. Mais... Je vais choisir dans les problèmes, j'ai choisi. Mais entre... Je m'en viens étudier, je fais un bac en art, je développe un trouble anorexique et je décide d'en faire une carrière et d'aider des femmes comme moi. Ouais. Le switch. Ben en fait, j'ai fini mon bac en art en étant dans mon processus de rétablissement. Puis en étant dans le processus de rétablissement, j'ai comme réalisé que j'étais en art, mais que je n'avais jamais vraiment pensé à plus tard.
Puis parce que j'étais en processus de rétablissement, c'est sûr que mon principal focus était le rétablissement. Puis j'étais touchée par la présence de ça dans notre société. Puis j'étais comme pas guérie non plus encore. Puis j'étais comme, une des meilleures façons de peut-être me guérir, c'est d'aller me challenger en ayant un bac en nutrition, comme objectif d'aider les autres. Mais je me disais, si je suis pas guérie, je vais le savoir tout de suite parce qu'on va parler que de bouffe. Puis ça va être comme assez intense. Puis ça m'a marqué. Fait que j'ai décidé d'appliquer puis de m'en aller en nutrition. Ça a été un gros chemin difficile, là. Il a fallu que j'aille faire un an de sciences pures. Puis j'étais loin d'être scientifique. Dans ce temps-là, le pot n'était pas légal. Je mets beaucoup de pot. Il a fallu que j'arrête tout pour comme m'en aller changer complètement de cap. Mais mon objectif était de me dire, ça va m'aider à guérir parce que je vais être confrontée à mes démons en étant 24 heures sur 24 dans un truc de nutrition. Puis je me disais, je vais être la meilleure personne pour aider les autres vu que je le comprends. Puis, tu sais, le processus pour faire le cours, ça prend pas une cotère de base, là. C'est, tu sais, il y a beaucoup de médecins qui sont pas acceptés, qui se retrouvent dans le programme. C'est contingenté. 32, je pense, parce que moi, j'avais regardé avant d'aller en masso. Puis j'avais fait comme, ouh, le poil mérisse avec les sciences, les maths, puis tout. Non. Non. C'est vraiment, c'est effectivement difficile. Je suis une des dernières à avoir rentré. Tu sais. Fait que c'est comme... Ouais, c'était comme pas super. Comment t'as été... Oui, vas-y. T'as rushé? Tu disais que tu rushais? J'ai rushé dans le sens que j'ai refait ma chimie 2 fois, j'ai refait ma biochimie 2 fois. C'était comme presque impossible là, J'avais vraiment beaucoup de misère. Puis la majorité des gens qui étaient dans mon programme étaient... Non, je vais dire la vérité, Colin. Vas-y, go! C'est comme si j'ai peur en disant ce que je vais vous dire que ça m'affecte pour mon métier. Mais la réalité, c'est que j'avais pas les notes. J'ai pas réussi. J'avais pas la cotère qu'il fallait. Puis c'était vraiment ma vocation. Puis je suis contente parce qu'aujourd'hui, ce l'est ma vocation. Puis j'ai été refusée partout. OK. Mais je voulais absolument faire ça et j'ai su qu'il y avait le bac à Ottawa qui ouvrait. Qui était là, il ouvrait un bac. Donc, ça va être la première année. Et puis, finalement, j'ai réussi à avoir avec des multiples téléphones, des rencontres, d'avoir une rencontre avec la directrice du programme. Puis, je suis allée la rencontrer. Puis, j'y ai vendu ma salade. J'ai dit tout mon parcours. J'ai dit non, j'ai pas les notes. Mais moi, je vais le finir, le bac. Et tu as la moitié des filles qui, parce que c'est une majorité de filles, là, en tout cas, je sais pas encore si c'est ça, là, mais j'ai dit, il y en a qui vont juste en nutrition pour s'en aller après en médecine. Je dis, moi, c'est ça que je veux faire. Fait qu'il faut que tu me prennes. Il faut. Puis j'aurai jamais les notes parce que j'ai pas la capacité d'avoir ces notes-là. Je suis pas capable, mais je vais le faire, là, tu sais. Fait que j'ai à m'accepter. Wow. En vendant ma salade. Ben, en fait, c'était comme arrivé. Une salade, si t'as tenu ta parole, techniquement. Oui, t'as raison. Je dis vendre ma salade dans le sens que t'as raison, c'est bien dit. C'est juste que je l'ai convaincu en lui disant, tu sais, qu'il n'y avait pas juste les notes, qu'il y avait le désir derrière ça, puis que, tu sais, c'était ce que je voulais faire dans la vie, puis elle pouvait pas faire une erreur en me prenant, tu sais, puis je me suis battue pour, tu sais. Puis j'ai rushé, comme je t'ai dit tantôt, j'ai refait ma biochimie, j'ai refait ma chimie, je sortais pas d'amis, je faisais juste ça, là. Tu sais, comme, parce que c'était vraiment difficile, là. Tu sais, les gens pensent que, c'est pour ça aussi que ça me choque quand je vois des gens qui se disent experts en nutrition parce qu'ils ont lu plein de livres et écouté des documentaires. Tu sais, je suis comme, c'est pas facile. Moi, j'ai rushé, tu sais. Puis moi, il faut que je paye mon ordre professionnel, 800$ quasiment par année. Puis qu'il faut que je fasse des formations, sinon je me fais check out. Ouais. Que j'ai des comptes à rendre, que ça me prend 2 fois plus de temps parce que j'écris des notes au dossier puis plein d'affaires. Puis qu'il y a une police de la nutrition qui me check. Toi, tu charges quasiment le double, puis...
Ben, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est que en tant que thérapeute, puis, tu sais, on le voit, on le voit beaucoup, on peut, hey, là, je vais dire moi aussi la vérité. Allez, on y va. Je peux être quelqu'un qui peut te conseiller. Tu sais, comme moi, en tant que grosse personne, je peux te dire les choses que j'ai essayées et que j'ai testées. Je vais parler en tant que Marie-Pierre et non en tant que la professionnelle qui a étudié là-dedans. Et je peux te référer une personne adéquate pour ça. Fait que puis c'est comme ça aussi que j'ai connu Lisandré. C'est une de mes clientes qui m'avait parlé. Je cherchais quelqu'un à qui référer. Ouais. Et finalement, je me suis auto-référée. Puis, moi, une question qui me pop en tête, c'est vraiment comment tu as trouvé. Je vais faire mon Christian Bégin. Ce sera une question à 2 volets. Donc, la première, comment tu as trouvé ton parcours au-delà des notes et du point de vue académique, tout ce qui était autour de la pensée, puis de la technicalité, en fait, c'est comme tout ce qui était cours magistrat, parce que mon deuxième volet étant que la première fois que je me suis assise dans ton bureau, la première question que tu m'as dit, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit, je veux perdre du poids. Tu m'as dit, pourquoi? J'ai dit, ben, parce que je suis grosse. Puis tu m'as dit, qui t'a dit ça? Fait, ça m'a comme un peu ébranlé. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je suis sûre et certain que le monde nous dit comme, ben là, voyons, tu payes 300 livres, c'est sûr que tu vas maigrir. Mais au-delà de ça, comme il y a ce qui nous est enseigné à l'école, et c'est quoi la vérité terrain. Puis ça, on le voit dans plusieurs types de professions aussi. Oui, hein, c'est sûr. Ouais, mettons, on jase. C'est pas pour rien que tu as appelé ton émission, vous avez appelé ça les électrons libres. Et mon Dieu, c'est ça. Différent dans votre métier. Le c'est petit beige bambou. Hein? Le beige bambou, là. Ouais. C'est sûr que j'étais vraiment le mouton noir de la cohorte, je pense. Parce que, où je me sentais, je veux pas comme dire j'étais ça, puis là, les autres qui étaient dans le cours vont me dire ben non. Mais je me sentais comme je comprenais pas souvent pourquoi qu'on nous enseignait certaines choses ou pourquoi qu'on en parlait de telle manière ou pourquoi qu'on questionnait pas un peu plus, tu sais. Fait que je levais souvent la main où je questionnais beaucoup d'une façon que les gens me regardaient peut-être ou comprenaient pas, tu sais. Moi, je me rappelle d'être dans les cours puis j'avais l'impression que tout le monde mangeait du quinoa puis du couscous puis moi, j'en mangeais pas puis ça me gossait. Tu sais, c'était comme... J'avais l'impression qu'il fallait manger santé, pas transformé puis... Moi, je mange du McDo, puis je cuisine pas ben. Fait que, tu sais, j'étais comme, la nutrition, j'ai pas besoin, tu sais, c'est là aussi que j'ai réalisé que je pouvais vraiment guérir, tu sais, parce que je voulais pas manger comme la nutritionniste, parce que je trouvais pas que c'était sain, parce que c'est encore chercher une perfection dans l'alimentation, tu sais. Puis on parlait aussi d'IMC, d'obésité, de les risques pour la santé, puis tout ça, mais on parlait pas du volet humain derrière. Le volet, tu sais, il y avait des professeurs beaucoup plus ouverts, puis c'est loin dans ma tête. T'sais. Moi, je me rappelle juste de, je fais les cours, je fais les notes pour, après ça, comme, faire ce que je veux avec. T'sais. Mais c'était vraiment, c'est ça, c'est mathématiques, c'est A plus 1 plus 1 égale 2. Tu sais, c'est une science qui change, qui évolue, mais qui a un côté très humain que je trouve qu'on oublie des fois. Tu sais. Ben, en fait, quand la tête va, tout va, à la base. Puis, je pense que moi, c'est ce que j'avais aimé de ton approche, une approche très centrée sur ben, c'est quoi l'intention derrière ça, qu'est-ce qui... qu'est-ce que, tu sais, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle, le nom de l'auteur m'échappe, moi, ces affaires-là, j'étais un poisson rouge, qui s'appelle À 10 livres du bonheur. Oui. Puis ça, c'est, tu sais, c'est vraiment ça, en fait. C'est quoi le poids qui va te rendre heureuse, tu sais? C'est un poids, c'est un chiffre, c'est un... Ça, là, je le vois, là, puis des fois, j'aimerais pouvoir que les gens aillent dans ma tête puissent avoir accès à mon résumé des gens que je vois, puis faire le même constat que moi parce qu'ils ont vu tout ce que j'ai vu, là. Mais j'en ai pas qui perdent puis qui atteignent ce qu'ils cherchent.
Ça arrive pas parce que c'est pas ça. Je dis pas que il faut pas perdre du poids puis que ça peut pas faire du bien puis tout ça, mais ça fait jamais qu'est-ce que la personne pense, tu sais. Pourquoi, comme quand tu dis à 10 livres du bonheur, tu sais, quand tu as perdu ton 10 livres puis que t'es pas plus heureuse, là, ben là, tu dis, je vais perdre encore 10 livres, puis encore 10, puis t'es pas plus heureuse, ça marche pas. Tu sais, j'ai écouté récemment un documentaire minimaliste, OK? Minimalism, là. Ouais. Puis il parle du fait que l'humain est toujours en train d'acheter du nouveau, puis on achète du stock pour être heureux, tu sais, puis qu'on nous vend tout le temps, genre, les annonces, c'est toujours comme quelqu'un qui a plus d'argent, qui a le char, qui a le maquillage, qui va faire qu'elle va être heureuse, puis qu'on est donc malheureux en ce moment, puis que ça nous prend telle affaire pour être heureux. Ouais. Ben, c'est ça le poids. Ça faut que je perde du poids pour être heureuse, tu sais. Mais il faut que tu sois heureuse à la base. C'est ça qui va faire que si tu as du poids à perdre, tu vas peut-être le perdre, tu sais. Parce que qu'est-ce qui fait que... Puis aussi, qu'est-ce qui fait que tu as pris du poids? C'est pas toi le problème. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui a fait que tu as commencé à soit manger tes émotions ou quelqu'un t'a dit qu'il fallait que tu perdes. Souvent, c'est ça. C'est des jeunes ou des... J'en ai une, là, qui a 6 ans. C'est une nouvelle cliente. Wow. Elle m'a contactée parce que le médecin a suggéré qu'elle voie une nutritionniste parce qu'il trouvait qu'il était inquiet pour... qu'elle faisait de l'obésité. Okay. Je l'ai vue, la petite fille de 6 ans, via Zoom. Elle est pas As-tu grosse. juste ces petites grosses joues de petit bébé minou? Genre. Elle est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Non, c'est pas la petite maigrichonne mince qui n'a pas de forme, là. Elle est juste différente, mais elle n'est pas grosse du tout, là. Mais du tout. Elle a des petites bajoux, puis elle a des petits bras potelés. C'est des petits bébés Michelin. Mais la mère a suivi les conseils en cherchant une nutritionniste, puis elle est tombée sur moi, puis elle a fait, puis elle a vécu ça, puis elle a développé de l'hyperphagie, puis elle veut pas que sa fille développe ça. Fait que finalement, je traite la mère dans l'objectif qu'elle donne un exemple à sa fille. T'sais? Mais c'est terrible qu'on dise à un enfant, puis si la mère avait fait OK, on va lui donner un plan alimentaire, tu viens de briser quelque chose de terrible, tu viens de dire à la jeune qu'elle n'est pas normale. Ouais. Puis, beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui. J'en ai une autre nouvelle que la fille est en train de développer un trouble alimentaire, elle est allée voir une nutritionniste. La nutritionniste, elle lui a fait compter des portions, puis compter, elle a droit à tant de mauvais aliments, puis ça n'a pas aidé pantoute, là. C'est pire. Oh, La mon fille, Dieu. elle a 15 ans, elle est allée voir sûrement quand elle avait 14 ans. Mais c'est fou parce qu'après ça, ça crée des ancrages très profonds. Puis pour cette semaine, on va s'arrêter là. Mais moi, en fait, c'est parce que je trouve que ça fait une hyper belle transition. Check-moi balai. Vas-y. Dans ton bureau, tu as une affiche qui est marquée « Aucun aliment ne fait grossir ». Ouais. Puis moi, c'est là-dessus que je veux qu'on se relance la semaine prochaine. Puis je veux la semaine prochaine aussi, on va parler de les effets justement d'avoir autant les troubles alimentaires que d'avoir cette espèce de mindset-là du manque, de la privation sur le corps. Puis écoute, on n'a pas fini. On pourrait t'avoir 3 semaines, cher. Mais on va parler, oui, c'est ça, aucun aliment ne fait grossir, mais qu'est-ce que parce que tu m'avais demandé l'alimentation, quel effet sur le corps. Ouais. Justement, dans le aucun aliment fait grossir, pourquoi je dis ça, puis qu'est-ce que l'alimentation peut avoir sur le corps comme effet. T'sais. Fait que je pense qu'effectivement, on pourrait switcher à ça pour la prochaine fois. Yes. Ben, merci d'avoir été là cette semaine. Merci, Vanessa. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.